Oui, on continue notre suite logique pour le décortiquage des fonctionnalités. Donc là, on a les propriétés qui s'ouvrent à nous. Donc les propriétés, c'est assez variable, c'est en fonction des éléments, des objets sur lesquels on a cliqué qu'on aura la paramétrabilité. On aura les options qui vont changer en fonction des éléments sur lesquels on a cliqué. Donc là, par exemple, si je décide de changer le matériau, là on voit que ce sont les propriétés propres au matériau qui s'affichent, ainsi de suite. Ici maintenant pour les transformations qu'on peut faire sur la scène. C'est assez très simple, c'est intimement lié au gizmo, au repère que nous voyons ici. J'ai déjà réalisé une vidéo sur l'utilisation du gizmo. C'est très utile pour les déplacements, pour tous les mouvements dans Twinmotion. Donc c'est important de maîtriser comment on l'utilise. Donc j'ai cliqué sur un élément, en lieu et place de glisser comme ça, je peux modifier directement tout ce que je vois dans le gizmo du point de vue X, Y ou Z. Donc là on a l'axe rouge, on a l'axe vert, on a l'axe bleu. Quand je bouge, ça change automatiquement sur le gizmo. On a la position, même l'échelle. J'appuie sur tabulation par exemple pour changer si je veux, et là ça me change aussi l'échelle et la taille. Donc j'appuie sur CTRL Z. Donc ça veut dire quoi? Tout ça, ça veut dire que en lieu et place de changer de façon peut-être approximative la position, la taille ou l'échelle d'un élément sur la scène, sur le viewport, on peut changer directement ici de façon précise si on veut. Donc là par exemple c'est à combien? C'est à moins 210. Je peux dire par exemple je veux ça à moins 230. Pourquoi pas. Là on a un léger déplacement précis comme on veut. Là c'est à moins 41, je dis moins 50 par exemple. Et cela va de même pour la rotation, etc. Donc c'est quelque chose qui va nous aider par exemple lorsqu'on sera en train de faire des animations. J'ai réalisé aussi une vidéo sur les animations. C'est quelque chose qui aide pour être plus méticuleux. Donc vous avez compris que c'est très facile et la modification peut se faire sur chacun d'éléments avec la précision que l'on souhaite. Et là c'est du point de vue repère global, mais cela va de même si c'est le repère local, le repère propre à l'objet. Donc il y a juste les coordonnées maintenant qui ne sont plus générales au projet, mais plutôt à cette petite table spécifique. Il y a une option que j'aime bien, je peux décider de copier toutes les transformations liées par exemple à cet élément et l'appliquer par exemple sur cet autre élément. Je fais juste un copy and paste et là j'ai copié toutes les transformations qu'il y avait sur cette table que j'ai appliquées sur cette autre table. Et ça peut aller de même juste pour la position, la rotation, etc. Là maintenant je vais appliquer à cette petite table juste la position. Là ça vient se localiser exactement au même endroit. Donc là j'ai appliqué pour toutes les transformations, mais je peux aussi décider par exemple de copier la position de ça et je dis par exemple je veux que ça vienne exactement ici. Là on n'a pas eu de changement parce que j'étais en repère local. Pour avoir les modifications il faut que je passe en repère global et je décide de prendre ça, je copie la position de ça et je dis de façon globale je veux que ceci vienne ici et ça s'exécute parfaitement. Donc c'est quelque chose qui va accélérer en fait le processus de transformation comme son nom l'indique et c'est très facile à utiliser comme on vient de voir. Ok, c'était tout. On continue bien évidemment.